processus a déjà été entamé lors de la législature précédente par mon prédécesseur, le syndic Laurent Baillif, et la municipalité. Il s'agissait de revoir les outils de planification du territoire, plan directeur communal et plan général d'affectation. Il a fallu toutefois qu'on s'adapte à la situation parce qu'il y a eu 3 refus populaires, en particulier le dernier sur ce site de la cour aux marchandises. Et la municipalité a décidé, dans ce contexte, dès lors que les outils n'étaient pas adaptés, de suspendre temporairement ces grands projets immobiliers jusqu'à l'établissement d'une image directrice qui, elle, va permettre d'avoir une vision d'ensemble. Alors il y a 3 projets effectivement qui sont particulièrement concernés sur plan dessus. Qui seront mis en attente, c'est 2 projets Nestlé, un à l'avenue Reller, un à la rue de Fribourg, et puis un projet aussi qui devait se développer au quai de Coppet. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère, parce qu'évidemment, elle a pour conséquence de retarder ces projets d'une année et demie à 2 ans. C'est des projets de logement dont la ville de Vevey a besoin. Mais c'était un passage obligé parce qu'après avoir vécu ces échecs successifs, on allait au-devant aussi de difficultés pour ces projets avec des plans partiels d'affectation qui doivent être adoptés par le conseil communal, avec des référendums possibles. Donc au fond, il s'agissait de se donner les moyens de pouvoir réussir à faire adopter ces projets de développement. Sans cette procédure, on avait toutes les craintes, on pouvait tout à fait craindre légitimement que nous allions au-devant d'échecs supplémentaires. On avait déjà décidé, afin de gagner du temps, de faire le plan directeur communal en 2 temps. Et dans le plan directeur communal, on doit aboutir à un concept directeur qui est le point de départ de la révision des planifications réglementaires, qui sont la base pour délivrer les permis de construire, les règles de construction. Ce concept directeur, c'est la première étape normale d'un plan directeur communal. Et ce concept directeur, on a décidé vu que c'était un important projet pour la ville, de le faire valider par le conseil communal. Et à partir du moment où il sera validé par le conseil communal, il sera le point de départ de toutes les planifications réglementaires pour toute la commune. Le plan directeur communal fixe les grandes règles de l'aménagement du territoire pour la ville et le règlement communal fixe les règles de construction. Afin d'aller encore plus rapidement pour la partie réglementation communale, on a décidé de diviser le territoire en 4 cadrans. Ces 4 cadrans vont faire l'objet chacun d'un plan d'affectation qui vivra sa vie au niveau de la procédure de manière autonome. Donc un cadran ne va pas ralentir un autre d'une certaine façon. Donc on a décidé de traiter en priorité le cadran plan dessus, parce qu'on estime que ce cadran, donc le quartier plan dessus, qui comprend notamment le secteur cours marchandises, on a estimé que c'était un cadran qui nécessitait une attention toute particulière, puisqu'il y avait une énorme pression immobilière sur ce cadran. Il faut savoir que la ville de Vevey a subi, ou disons, a vécu un développement urbanistique assez important ces dernières années, qui va se poursuivre de manière raisonnée, et on souhaite effectivement créer du logement, créer des nouvelles activités à des endroits où il y a des friches ou à des endroits où il faut restructurer des quartiers. Mais pour cela, il fallait tenir compte des critiques qui ont été émises, notamment en particulier la question des espaces publics, la question de la densité. Et toutes ces questions-là, évidemment, devront être traitées, et on attend effectivement de cette démarche de pouvoir répondre aux critiques qui ont été émises au cours des processus précédents. Cette nouvelle stratégie, elle va avoir un grand défi, c'est en termes de densification. C'est à un moment donné, on dit toujours qu'il faut densifier les centres. Ça, c'est quelque part ce que nous dit la LAT, la loi de l'aménagement sur les territoires, et le plan directeur cantonal, qui est le plan qui définit les grands enjeux pour le canton. Donc, on est clairement une ville-centre, et il y a une nécessité de mieux organiser, mieux encadrer la densification. La densification, c'est pas seulement remplir des vides, c'est aussi qualifier des espaces publics, donner un impact moins fort aux questions de nouvelles densifications. Donc c'est aussi gérer le trafic d'une manière coordonnée avec tous ces projets. Donc il y a tout un travail de précision, tout un travail de qualification de cette densification.
Alors toute cette stratégie d'aménagement du territoire, pour être mise en œuvre, il faut quelque part qu'on ait les moyens, qu'on a mandaté aussi des urbanistes et puis des spécialistes en démarche participative. Pour ça, on a besoin donc d'un budget, d'un crédit d'études. Et ce crédit d'études, il fera l'objet d'un préavis avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, donc on va déposer un préavis, la municipalité va déposer un préavis au conseil communal pour obtenir les crédits d'études. Avant la fin de l'année aussi, on aura la zone réservée qui sera mise à l'enquête publique, puisque actuellement elle est en examen préalable auprès du canton. Donc on va mettre en enquête publique cette zone réservée. Et l'année prochaine, il faudra lever les oppositions s'il y en a pour cette zone réservée. Donc il y aura certainement, puis le conseil communal devra adopter cette zone réservée. Donc l'année prochaine, il y aura un préavis pour l'adoption de cette zone réservée avec éventuellement la prise en compte des oppositions. Dans la partie technique, on va bientôt bien sûr inclure une partie participative et la partie participative va nous aider parce qu'on a des experts en mobilité, on a des experts en urbanisme, on a des experts en toutes sortes de composantes de l'urbanisme et puis on estime qu'il n'y a rien de tel aussi que l'expertise de l'habitant.